Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test du jeu Unlock. Donc Unlock, c'est un jeu de cartes qui est coopératif, qui va essayer de recréer l'expérience de jeu de type escape game, où donc les joueurs vont devoir résoudre des énigmes et déverrouiller des mécaniques pour essayer de s'échapper à temps. Idril, qu'est-ce que tu penses du jeu de manière générale ? Eh ben, j'adore le jeu, franchement, j'aime bien tout ce qui est escape game en règle générale, donc c'est un très très chouette jeu de société, assez original en plus. Il y a des difficultés qui sont, on va dire, assez fluctuantes, les logiques utilisées sont assez fluctuantes, mais ça c'est comme les escape games en règle générale, ils ont tous un peu leur univers. On a testé 2 parties et j'ai bien aimé les deux. Il y a juste Tombstone Express où il y avait énormément de cartes. Donc c'était plus de la gestion, de placement, etc. Mais très sympa. Et toi ? De manière générale, je trouve que le jeu est assez intéressant parce qu'il arrive à recréer des ambiances assez particulières avec un matériel très limité. Ici, on n'a que des cartes. On a des cartes et on a aussi une application web qui est nécessaire pour déverrouiller certaines choses et passer à la suite. Effectivement, il y a plusieurs scénarios qui sont différents et ces scénarios se jouent de manière vachement différente. Donc je pense que ce sont des développeurs qui sont différents et donc ils ont des manières de réfléchir qui sont vraiment à eux. Ce qui fait qu'il va y avoir certains scénarios très difficiles pour une certaine manière et d'autres qui vont être difficiles pour une autre manière. Et comme Idril vient de le dire, par exemple, celui qu'on vient de faire ici, Tombstone Express, était assez difficile par la quantité énorme d'informations qu'on a en un certain temps. Donc on va maintenant évaluer ce jeu selon nos critères. Premier critère, le critère de simplicité et de facilité de prise en main, C'est très simple. Les cartes, on les pioche au moment où on te demande de les piocher. Et simplement, ça va t'expliquer les règles au fur et à mesure. Donc ce qui est chouette, c'est que chaque quête a un fonctionnement différent, mais on n'a aucune règle à lire. Il suffit juste de suivre ce que les cartes te disent. Ouais, c'est ça. Donc on n'a qu'à lire en fait ce qu'on pioche et on a l'application et donc de temps en temps on doit remplir un code sur une application. Mais donc effectivement, les mécaniques de base sont ultra simples et c'est très plaisant. C'est très plaisant parce qu'on peut ouvrir le jeu et commencer à jouer tout de suite et pas devoir passer 15 minutes à lire un livret et à essayer de comprendre ce que les développeurs voulaient dire. Deuxième critère, le critère de fluidité. Je dirais que ça dépend de l'aventure. Celle-ci était un peu moins fluide dans le sens où c'est plus de l'organisation de cartes et vu qu'on joue sur tabletop, il y a des manipulations qui sont pas forcément évidentes, ce serait plus facile avec des vraies cartes. Mais honnêtement, je trouve que sinon c'est assez fluide. C'est un jeu qui est assez dynamique, en fait il y a plein d'énigmes qui sont imbriquées les unes aux autres. En fonction des différents scénarios, ça peut être assez linéaire, mais dans d'autres cas, en fait on peut vraiment réfléchir à débloquer telle partie avant une autre. C'est assez intéressant. En termes de fluidité, parfois, on peut avoir une légère frustration qu'on ne comprend pas ce qu'on attend de nous. Mais ça, c'est un peu, je dirais, propre aux jeux de type escape game. Mais de manière générale, c'est un jeu qui se joue assez rapidement et il n'y a pas beaucoup de temps mort, donc très dynamique, quoi. Mais tout dépend aussi du nombre de joueurs auquel on est. Si vous êtes 5 à réfléchir sur la même énigme, il y aura plus de temps mort vu que... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que le fait qu'on n'était que 2, même à mon avis à 3, ça doit être pareil. Ça permet de ne pas avoir trop de temps mort. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un jeu, effectivement, donc qui se joue de manière coopérative, mais plus de joueurs n'est pas forcément une bonne chose. Ici, 2, c'est pas mal. 3, je pense que c'est bien. Et je dirais que 4, ça devient un peu le maximum pour être efficace. Plus, ça devient presque interférent. Et j'ai l'impression que nécessairement, il y a des personnes qui devraient un peu s'effacer ou être plus observateurs. Troisième critère, le critère de la place de l'aléatoire. Il n'y en a pas du tout. Enfin, dans le sens où c'est des énigmes, donc on les débloque au fur et à mesure. Il n'y a pas d'aléatoire, c'est juste t'arrives à voir l'énigme qu'on te propose ou pas. Exactement. Les seules choses, c'est parfois des mécaniques qui sont légèrement manuelles. Donc par exemple, on avait un pistolet, on devait tirer sur certaines cartes. Et ici, oui, si on tire... Ça demande un peu de dextérité. Ouais. Voilà, et en fonction de la dextérité des gens, on peut le faire plus ou moins rapidement. Et donc c'est ce qui s'approche le plus de l'aléatoire. Mais sinon, effectivement, il n'y en a pas. Et donc ça nous amène au quatrième critère, le critère de rejouabilité. C'est rare de vouloir refaire une même énigme, enfin une même quête, vu que tu t'es déjà spoilé, donc ça n'a pas d'intérêt de les refaire 40 fois.
Mais je pense que le jeu propose pas moins d'aller une vingtaine de campagnes, un truc comme ça, Ouais, avec tous donc les DLC. je sais pas s'il y en a 20 en tout, mais donc le jeu s'achète par boîte et dans chacune des boîtes, on peut le voir ici par exemple, il y a 3 scénarios différents, donc 3 jeux qui sont proposés. Et chaque jeu se veut être joué en moins d'une heure, en 1 heure maximum. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a terminé un scénario, sauf si on est vraiment atteint d'un Alzheimer fulgurant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à refaire les parties. 5e critère, le critère d'interaction entre les joueurs. Bah, vu qu'on résout les énigmes ensemble, on se concerte tout le temps. Et ce qui est chouette, c'est quand on a deux façons de réfléchir qui est assez différentes, étant donné que c'est complémentaire. Faut surtout pas se tirer dans les pattes, sinon vous perdez du temps. Et du coup, l'interaction est obligatoire. Enfin, à moins que tout le monde fasse ses énigmes dans son petit coin, mais du coup, ça n'a pas d'intérêt, surtout dans un escape game. Ouais, c'est vraiment un vrai jeu coopératif où on doit réfléchir ensemble aux énigmes et on doit écouter les idées des autres. Et moi, par exemple, il y a un moment, j'étais un peu embarqué en train de réfléchir et Idril disait « Mais si, il faut additionner la quantité d'étoiles avec la date de la mort d'Abraham Lincoln. » Et moi, je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'on a... » Enfin, ça me sortait complètement tiré par les cheveux, mais en fait... Elle arrêtait pas de parler d'une carte qui montrait vraiment l'addition à faire et je l'ai complètement blinké quand je ne voyais pas cette carte. Je disais mais arrête avec tes conneries. Mais je te dis qu'il faut les additionner. En termes aussi de tension générale, donc comment est-ce qu'on se sent quand on joue au jeu, j'ai l'impression que on sent le timer, donc c'est vraiment comme un escape game, on sait qu'on a 1 heure et du coup quand on commence à perdre du temps sur des bêtes choses, ça nous stresse un petit peu. Mais c'est un stress qui moi en tout cas, je ressens positif quoi. Je me sens pas mal, je me sens pas frustré, j'ai pas envie de lâcher les cartes par terre, etc. On a envie d'essayer jusqu'au bout et des fois on se dit bon là c'est foutu. Mais ce qui est bien avec le jeu c'est qu'il te permet de dépasser la limite de temps et de savoir de combien tu as dépassé. Donc tu peux quand même tout faire à ton rythme, mais c'est juste que l'objectif de le faire en 60 minutes ne sera pas respecté. Donc tu n'as pas gagné totalement quoi. Ouais, et je pense que essayer de le faire vraiment en moins d'1 heure est important pour l'immersion dans le jeu parce que par exemple dans le dernier scénario qu'on a fait, il y a un ensemble d'événements qui arrivent à certains seuils temporels. Donc par exemple à 15 minutes, quoi qu'il arrive, il y a une attaque d'un train, etc. Et je pense que si on était complètement dissocié du timer, on s'en foutrait un petit peu quoi. Donc Ouais, non, c'est important d'essayer de le faire en 60 minutes. De toute façon, c'est vraiment pour gagner de façon légitime, il faut le faire en 60 minutes. Mais il faut pas se dire, bah après, il y a tout qui se bloque, etc. Au pire, vous pouvez quand même le faire. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même chouette de laisser la possibilité aux joueurs de poursuivre leur truc en disant, bon, bah vous étiez à 5 minutes de le finir, bah prenez ces 5 minutes et faites-le. Ah oui. C'est juste qu'on l'a pas fait dans le temps imparti. Donc ça nous amène tout doucement à notre conclusion. Est-ce qu'on y rejoue ou pas ? Ah, moi j'adore. Moi, tout ce qui est escape game, de toute façon, j'adore. Donc, j'ai envie de faire d'autres quêtes. Pas de nouveau, évidemment, celles qu'on a déjà faites. Ah oui, clairement, ouais. Mais ça appelle vraiment à essayer les autres si on aime bien ce genre de jeu, si on apprécie la pression temporelle, comme tu disais, avec le timer. Il y a des gens qui aiment moins que d'autres. Si c'est quelque chose qui vous plaît, il faut foncer. Je suis complètement d'accord, c'est très agréable à jouer, ça se joue un peu avec n'importe qui, parce que étant donné qu'il n'y a pas besoin d'apprendre des règles très compliquées, il n'y a pas besoin de développer des stratégies, etc. On peut vraiment jouer ça en famille ou avec des potes. Tant qu'on a 1 heure devant soi, on peut y jouer. Et effectivement, je pense que ce qui est un truc qui se fait beaucoup, c'est simplement d'échanger les boîtes entre des joueurs, pour pas devoir tous les acheter, parce que ça peut être un budget, surtout que en termes d'heures de jeu, étant donné que c'est que 3 heures, c'est pas forcément le plus rentable. Genre, et je vois, l'occasion est cool avec ce jeu. Donc apparemment, il y a moyen de racheter les jeux d'occasion pas trop chers. Donc oui, si vous n'avez pas de ludothèque ou de gens qui peuvent s'échanger des boîtes, apparemment, les jeux en occasion, pour ça, c'est un bon truc. Donc maintenant, une section un petit peu spéciale qui s'agit des commentaires des viewers qui nous regardent tester le jeu. Donc premièrement, il y a effectivement l'idée que jouer à plus de 4, c'est quand même vachement compliqué, parce que ça interfère avec la communication, donc on n'arrive pas à s'écouter et finalement on n'est plus dans le jeu. Un autre point, c'est que effectivement l'aspect d'acheter les jeux d'occasion est quand même une bonne idée pour ce jeu-là, parce que une fois qu'on a joué au jeu, on va plus y rejouer, et donc si quelqu'un achète une boîte de 3, un autre achète la boîte de 3, c'est très simple de se l'échanger pour pouvoir faire durer le plaisir.
Nous streamons tous les lundis et mercredis de 19h30 à 21h30 et les samedis de 10h30 à 12h30. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça nous ferait vraiment super plaisir. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de la liker et de nous proposer en commentaire s'il y a certains jeux que vous aimeriez nous voir tester. On vous souhaite une très très bonne... en fait c'est bizarre de souhaiter un truc dans une vidéo YouTube. Pourquoi? Mais parce qu'en fait on sait pas à quelle heure les gens regardent la vidéo. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc on se dit à très vite. Une belle et heureuse vie. Ouais, voilà. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et à très très bientôt. Merde, on peut pas dire ça 15 fois. Mais non, mais... Ouais, non. Vas-y, toi dis la conclusion pour dire au revoir. Tu souhaites une bonne journée, les gens seront concernés quand même. Exactement. Vas-y. On vous souhaite... Ben putain. Vas-y, maintenant. Bon, Action. on vous souhaite un super... Non, en fait, non. On vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. On va couper ton salut au montage. C'est vrai que la meuf elle vient d'arriver, toi. Salut. Désolé pour le retard.